But if you close your Et salut à tous, c'est Stratège Army, nous voici sur une nouvelle vidéo. Donc aujourd'hui une vidéo un peu particulière, c'est une des premières vidéos comme ça que je vais faire. Donc aujourd'hui elle va concerner deux armes qui sont dans l'armée française et bientôt il ne restera qu'une des deux. Donc aujourd'hui je parle du FAMAS et du HK416. Au début on va parler du FAMAS. Le FAMAS c'est le fusil d'assaut de la manufacture d'armes de Saint-Étienne. Donc c'est son fabricant. Après il y a eu Jihad Industries. Donc c'est un fusil de 50,56 mm fois 45 mm, autant pour le format G2. Donc aujourd'hui je vais parler juste du format G2. Donc il est au sein de l'armée française depuis 1973. Donc c'est un fusil de type bulb-up. Sa masse chargée pour le G2 c'est de 4,747 kg. Donc ça vient, donc environ 3 kg. Hein. On va pas chipoter, on va dire 4 kg. Voilà. Donc c'est un fusil bulb-up. Donc son mode d'action c'est une arme à culasse non calée à masse additionnelle avec un levier amplificateur d'inertie. Avec une portée maximale de 3200 mètres. Mais ça m'étonnerait qu'on arrive à tuer quelqu'un à 3 km. Je crois qu'il sentirait une mouche qui le toucherait. Enfin bon, donc sa partie pratique est de 300 mètres. Il a une capacité de 25 à 30 coups. La vitesse de tir c'est de 900 mètres secondes. Avec une cadence de tir de 1100 coups minutes pour le G2 et 900 coups minutes pour le F1. Donc il a 9 variantes, le F1, le G1, le G2, le Félin, le Commando, le Civil, le Export, le Surbaissé et le Valorisé. Donc il va bientôt être remplacé, il est en remplacement actuellement par le HK416. D'ailleurs on va parler de lui tout simplement maintenant. Hop là. Donc le HK416, Heckler & Koch, son fabricant, de la firme allemande Heckler & Koch. Donc c'est une version améliorée de la carabine M4 américaine. Donc ça reste un fusil d'assaut quand même. Donc il a été fabriqué en 2005. Oui, en 2005. Il a été utilisé par plus de 8 pays, donc l'Allemagne, le Canada, les États-Unis, la France, l'Indonésie, la Norvège, les Pays-Bas, la Pologne, la Turquie. Donc, alors, je vais parler du D20RS. Donc il fait 4 kg avec une longueur de 1,17 m. Donc la longueur du canon c'est 500 mètres, excusez-moi, 500 mm. Alors, il y a un mode d'action de rechargement par emprunt de gaz avec un court recul de piston et une tête de culasse rotative avec un verrou rotatif aussi. Avec la portée pratique de 300 mètres, tout comme le FAMAS. Une cadence de tir pour l'HK416 A5, donc le français, celui qui va être utilisé par l'armée française, donc il est de 950 coups minutes, avec une vitesse initiale de 917 mètres secondes, une capacité de 20 à 30 cartouches, et il a plusieurs variantes, Donc le D10 RS, le D14 5RS, le D16 5RS et le D20 RS, le HK416C, le MR223 et le HK417. Donc franchement, c'est un fusil d'assaut franchement moi je l'aime bien, mais sans plus. Après je peux vous dire quelques caractéristiques en plus qui sont un peu plus, vous voyez, bien serrées et il faut bien chercher. Donc un piston, un système d'emprunt de gaz à court recul, ça je vous l'ai déjà dit. Aucun retour direct de gaz dans la boîtier de culasse, moins de recul. Moins de nettoyage nécessaire, aucun résidu de combustion de poudre, aucun encrassement dû au gaz de combustion. Je veux dire en clair, le gaz il s'échappe bien, il n'y a pas trop de crasse, il n'y a pas de résidu de poudre parce que c'est bien chambré. Voilà. Donc il y a un système d'amortissement amélioré pour moins de recul. Un système par canule du M4 interférant mécaniquement moins avec le canon que le système par piston. Donc ça favorise la précision du M4. Donc elle a une très bonne précision. Avec un chargeur en acier amélioré, alimentation, fiabilité, durée de vie et de service améliorée. Donc c'est-à-dire il sera,
plus résistant que le FAMAS, parce que c'est un défaut du FAMAS, c'était un peu fragile. Donc il a un canon. Donc son canon, culasse, verrou de culasse et course corrigée. Donc amortisseur, extracteur et ressort corrigé. Donc le canon HK forgé à froid. Un système de rail modulaire flottant HK avec fixation rapide, bouchon de tir blanc et de sécurité et chargeur spécifique. Donc ça, c'était les caractéristiques notables de la différence avec la carabine M4. Donc il a beaucoup évolué chez les utilisateurs. Donc nous, en France, on l'utilisait déjà chez les forces spéciales, notamment chez les commandos de marine et en majorité chez les BFST, chez les CPA et chez le GIGN, donc le groupe d'intervention de la gendarmerie nationale. Donc voilà, la vidéo elle est terminée. Je sais, elle était assez courte, donc 6 minutes 5, c'est vraiment court. J'espère que tu as aimé la vidéo. N'hésite pas à laisser un pouce bleu pour nous faire monter en puissance. N'hésite pas à t'abonner dès maintenant pour continuer à nous suivre dans notre aventure. Franchement, on a commencé. Moi, je trouve vraiment que c'est plaisant. Bon, après, c'est du travail, du montage, voilà. Donc, si tu as aimé la vidéo, n'hésite pas à t'abonner, à aimer. Allez, ciao!